Donc, bonjour à tous. Bienvenue à une autre conférence du groupe Nous. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, est Michel X. Je suis un étudiant de l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed. Groupe Nous est une plateforme que des frères de la communauté ont décidé de mettre sur pied pour faire face aux enjeux actuels de notre communauté et ainsi offrir des solutions pour ceux qui aimeraient améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la science de la fréquentation. Mais pourquoi parler de la science de la fréquentation? Pourquoi prendre le temps de faire une conférence sur la fréquentation? Euh, Come on, man. Par le passé, tous ceux qui ont lu des livres d'histoire ont vu que dans notre communauté, la famille a toujours été un pilier. La famille a toujours été la base sur laquelle nos civilisations, ceux qui ont été de grandes civilisations, la famille a toujours été le pilier ou la base sur laquelle euh, le succès est parti. Et présentement, en 2020, on se rend compte que la majorité des gens de notre âge ou les générations plus vieilles et les générations plus jeunes ont de la difficulté à rencontrer quelqu'un. Ils ont de la difficulté à même rester en couple. Donc, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des notions qui sont perdues à travers le temps? Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des notions que nous n'avons pas prises? Et de la même façon qu'on va être prêt à aller à l'école, faire des doctorats, on va être sur les bancs d'école pour plusieurs années pour apprendre un métier. Est-ce que c'est une question de fierté du fait qu'on n'est pas prêt à prendre le temps d'apprendre les bases d'une relation adéquate, apprendre les bases d'une fréquentation qui s'enligne vers le succès? Donc, aujourd'hui, on vous propose justement de parler de la science de la fréquentation. Et pour en parler, je vais vous présenter un frère qui, lui, à son actif plusieurs années de mariage, un frère qui est dévoué, qui a travaillé pendant plusieurs années, qui continue à travailler avec la communauté. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter frère Eric X, qui, lui, va vous parler de la fréquentation. Ben, merci, frère Michel, pour ton introduction. Alors, bonjour à tous, aux chers spectateurs et auditeurs du webinaire sur la science de la fréquentation. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens devant vous pour vous parler de ça. Et non, je ne me présente pas en tant qu'expert ou spécialiste, mais je vais vous informer sur des recherches que nous avons faites afin de vous partager. Je pense que frère Michel a mis comme introduction, effectivement, nous sommes rendus à une époque où il semblerait que rencontrer quelqu'un, non seulement c'est difficile, mais maintenir une relation le devient encore plus. Alors, se peut-il que nous n'avons pas cette science? Et parlant de science, nous en parlerons un peu plus. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le sujet. Et pour mettre aussi en termes, pour ceux qui auraient des questions, je vous invite à aller sur le chat pour poser des questions à n'importe quel temps. Et Michel pourra poser des questions. Donc, dès que vous avez une question, sentez-vous à l'aise de l'écrire sur le chat. Vous allez dans participants et écrire la question et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et bien sûr, à la fin, si vous avez des questions, nous ferons de même. Alors, allons-y tout de suite sans plus tarder. Donc, on n'est pas là pour retenir votre temps. Donc, on va faire les affaires right and exact. Bon, l'objectif de ce webinaire est de vous informer et bien sûr, l'information inspire. À partir de cette inspiration-là, le travail est dans vous-même. Donc, l'information est pour but de clarifier peut-être des choses ou des concepts que nous avons dans nos têtes
qui va peut-être clarifier justement ce qu'on appelle la fréquentation, ce que certains appellent sortir ensemble, dépendamment de la terminologie qui est utilisée, mais cette rencontre, vouloir être un avec l'autre, est-ce que ça, c'est clair pour tous? Donc, l'objectif est d'informer et d'inspirer. Pourquoi? Parce que quand on regarde le constat, il est clair que ces 3 grandes préoccupations nous affligent énormément. La crainte de vivre seul, c'est quelque chose qui nous anime. La crainte de faire le mauvais choix, c'est quelque chose qui nous perturbe. Et bien sûr, le besoin d'affection, des fois qui nous enligne à prendre de mauvaises décisions ou qui peut jouer sur notre jugement. Donc, comme le titre le demande, on parle de science. Est-il possible qu'il y a une science derrière la fréquentation? Et la réponse est oui. Qui veut dire en latin savoir, la science est l'ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Il est clair que présentement, nous vivons des expériences qui ne nous emmènent pas à un succès. Mais jadis, avant la période coloniale, quand effectivement les aborigènes de la planète, l'homme et la femme noire avaient leur civilisation, semblerait-il que les problèmes que nous avons maintenant, ils n'étaient pas aussi criants. Pour ceux qui connaissent Mohamed Ali, Malcolm X, cet homme, l'honorable Elijah Mohamed, enseigne qu'il y a 3 grandes sciences que nous avons perdues après l'esclavage. Après l'esclavage de nos ancêtres, on a perdu clairement la science de la guerre. Si je vous poserai la question immédiatement, pouvez-vous me nommer une grande nation noire qui a une très grande armée ou une armée forte? Je pense qu'on n'en parle même pas. La science des affaires, nous avons beaucoup de personnes dans la communauté noire, que ce soit ici aux États-Unis, qui sont de manière personnelle très fortes. Mais la science, en termes de communauté en général, des affaires, elle est sûre à travailler, car si effectivement nous maîtrisions cette science, je ne crois pas que nos pays d'origine seraient dans cet état. Et bien sûr, nous produirions ce que nous avons besoin. Donc, nous sommes encore à l'étape de dépendance. Et bien sûr, la science de l'accouplement. Il faut comprendre aussi que nous sommes dans une éducation aussi occidentale, dans le sens où comment que on rencontre les gens, ou cette philosophie d'expérience avec l'autre sexe est très mis en avant-scène. Donc, et bien sûr, quand on parle de la science de l'accouplement, que nous ne maîtrisons pas, si on regarde le taux de divorce, et ça, ce sont les statistiques de 2014, quand même, il y a 6 ans. Toutefois, j'ai bien peur que ça s'est empiré. Donc, un des constats de parents seuls est encore plus significatif chez les femmes haïtiennes. Donc, étant haïtienne d'origine, je me suis intéressé à cette question. Pour l'ensemble des femmes du Québec, 17,1% des femmes haïtiennes sont monoparentales. Comparé aux femmes au Québec en général, quand on regroupe toutes les femmes, 7%. Donc, il est clair que, bon, c'est sûr, ces statistiques, ça reste une statistique, mais les statistiques quand même parlent et bien sûr nous donnent un portrait d'une situation. Donc, autant que nous voulons vraiment aller de l'avant, nous croyons par nos croyances, nous croyons par nos convictions que le mariage est important, mais sommes-nous outillés de découvrir la personne? Et c'est là-dessus que j'aimerais quand même discuter avec vous et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, si je vous pose la question, et s'il vous plaît, écrivez sur le chat, d'où vient votre connaissance sur la fréquentation? Je sais que, en tout cas pour moi, c'était soit mon voisin ou les amis à l'école. Avait-il une connaissance ou peut-être c'était une expérience prise sur la télévision?
Ma mère, du mieux qu'elle a pu, elle m'a dit, il faut faire attention. Il y a des maladies dehors. Donc, c'est un peu ça les grandes lignes. C'était les grandes lignes. Mais en termes de préparer à la fréquentation, l'Église a un grand rôle, définitivement. Le pasteur joue ce rôle-là. Toutefois, cette science-là où les concepts et les dispositions à prendre sont définitivement à enseigner et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné nullement à l'école. Donc, présentement, pour ceux qui ont des enfants, vous envoyez vos enfants à l'école. Nous ne pouvons pas s'attendre qu'une génération de jeunes puisse apprendre cette science. Absolument pas. Au contraire, les jeunes expérimentent par eux-mêmes. Et bien sûr, pour ceux qui nous-mêmes ont eu des expériences, mais l'état de nos situations dépendamment ont été affectés par le passé. Dans le magazine WebWire, j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a une comparaison quand on regarde la création et l'espace animal. J'aimerais lire avec vous, si vous me permettez. Les animaux utilisent un large éventail de stratégies pour se faire connaître sur le marché des accouplements. Dans certains cas, des repères visuels mettent en évidence une caractéristique morphologique, par exemple la queue du paon, les parades auditives de nombreux types d'animaux, y compris les oiseaux, donc le chant, la vocalisation, l'appel, la chanson de la baleine. Le comportement spécifique font également partie des répertoires de signalisation et peuvent inclure les combats des béliers, donc Paretov, la danse, nous remet compas. En fin de compte, j'ai trouvé ça intéressant parce que, à mon humble avis, tout ce qui est, je dirais, esthétique, tout ce qui est superficiel, semble prendre le devant sur comment on veut trouver la personne. Donc, si on est un bon chanteur, si on sait comment parler, donc nous allons mettre de l'accent là-dessus. Si on sait comment bien paraître, nous allons mettre de l'accent là-dessus. Mais est-ce que c'est à travers ces principes-là que nous voulons attirer la bonne personne? Donc, nous sommes loin d'être des animaux définitivement, mais nous ne devons pas réagir par nos pulsions qui peuvent être similaires aux animaux. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question si vous pouvez. Y a-t-il une différence entre dating et courting? Y a-t-il une différence? Présentement, en général, les gens utilisent le terme « on sort ensemble ». On sort ensemble. Intéressant. Et courting, on parle de fréquentation. Y a-t-il une différence? Les mots, on doit faire attention avec les mots. Les mots veulent dire beaucoup. Une des différences, si vous me permettez humblement, s'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait une question qui a été posée, est-ce qu'il y aurait une question, frère Michel, ou commentaire? Yes, on a un commentaire. Il y a Fabiola qui dit oui. Rachel dit oui, il y a une différence. Il y a frère Euschema qui dit la finalité. On a sœur Yomna qui dit le courting, c'est avant. Puis elle pose la question, est-ce que le courting est avant le dating? Good. Ce sont des excellentes interventions. Actuellement, le dating, c'est une action. Donc, c'est littéralement sortir avec quelqu'un. Puis, voici le danger de cette terminologie. Parce que si deux personnes décident de sortir ensemble, mais on sort ensemble. Y a-t-il vraiment un engagement dans ce concept? Dans la vie de tous les jours, maintenant, c'est utilisé comme un engagement. Mais derrière, il n'y a pas nécessairement un engagement. On sort ensemble. Donc, si je décide de sortir avec quelqu'un... Frère Eric. Go ahead, sir. Yes, sir. On a frère Mackenzie, Big Brother Mackenzie, qui dit « ça dépend ».
Peut-être qu'il pourrait élaborer sur le ça dépend. J'imagine Mhm. qu'il veut dire s'il y a une différence sur. Ah ben, on Ah, va arriver aux deux. Super. yes, sir. J'aime. Merci. Donc, en espérant que je puisse répondre à ta question, Mackenzie, les mots sont importants. Puis, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais dire ça. Nous, présentement, nous parlons français par la force des choses. Si nous parlions notre langue originelle, ou peut-être pour ceux qui sont haïtiens ou autres, dans la langue haïtienne, je ne sais pas comment on dit ça. Mais sortir ensemble, à la fin de la journée, c'est sortir ensemble. C'est ça mon point. Donc, quand on emprunte des expressions qui ne sont pas les nôtres, je veux que vous soyez conscient des effets parce qu'un mot reste un mot regardless. Sortir ensemble, on voit le verbe, correct, et le contexte, on sort ensemble. Donc, maintenant, dans la vie du quotidien, c'est une terminologie qui est utilisée par les jeunes. Mais maintenant, contrairement à avant, les deux personnes expérimentent l'intimité et ensuite officialisent si on sort ensemble. Donc, il est clair que ce contexte dans lequel que la plupart de notre génération ou des générations ont vécu par cette étape-là, c'est pas évident. On connaît le dating, mais le courting, c'est quelque chose de différent. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter dans ce principe-là de la fréquentation, qui est quelque chose qui est différent. Pour la plupart, on peut le faire consciemment ou pas, mais il y a clairement une différence. Clairement. Eric, Go ahead, on sir. a Brother Dennison qui nous dit dating, c'est rencontrer quelqu'un sans but précis pour passer le temps et si cela va plus loin, tant mieux. Donc, il n'y a pas Écoute, d'engagement. Le courting, c'est dans le but de développer une relation, selon moi. Ça, c'est Fabiola qui dit ça. Sœur Fabiola. Thierry nous dit, le sens de dating me semble très confus. C'est plus courting, soit fréquentation, n'est-ce pas? super. J'ai reçu un texte, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer qui ne peut pas. Je lui dis de s'enregistrer. Yes, sir. Super. All right. Donc, super. Donc, c'est exactement ça. La plus grande différence, c'est l'intention et bien sûr l'engagement. Mais les deux restent quand même des étapes. Là, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que nous avons emprunté ces expressions-là pour... Mais là, présentement, là, pour ceux qui comptent avoir des enfants, comment vous allez expliquer ça? Bon, un jour, tu dois sortir avec quelqu'un. Guys, je suis dans l'enseignement, les mots ont du poids, ont des significations, c'est important. Moi, je pourrais quelqu'un qui veut sortir avec ma fille, mais ça veut dire quoi ça? Donc, l'intention est importante. J'ai eu la chance d'interviewer l'impériale indispensable Baina Bello, qui est une grande enseignante historienne en Haïti. Puis elle nous a partagé que traditionnellement, le mariage est l'union de deux familles et même de deux clans. Il n'a jamais été basé sur l'attirance physique ou le désir sexuel en Afrique. Les besoins biologiques étaient gérés autrement. Le mariage était une manière agréable pour deux familles de souder leurs liens sociaux, d'amitié, d'affaires, politiques. Le mariage unissait deux êtres dans l'intérêt précis d'amener une nouvelle vie porteuse d'énergie et de caractéristiques particulières nécessaires pour l'avancement de notre société. Donc, à vrai dire, qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que c'est réfléchi. Les gens sont éduqués dans des modes de fonctionnement où l'appréciation de l'autre était courant, ainsi facilitant le respect et l'attachement au sein du couple. L'encadrement du jeune couple par tous les aînés pouvait garantir la stabilité du couple et sa capacité de bien gérer les inconvénients sans précipitation. Là, j'imagine déjà vos réactions.
Ah, maintenant, en 2020, c'est impossible. Oh non, ça, c'était dans le temps. OK. Euh, la seule raison pourquoi ce n'est pas possible, c'est que euh, nous n'avons pas pu construire cette communauté qui va encadrer la nouvelle génération. Donc, le jour, et ça va arriver, parce qu'il y a ce mouvement-là de vouloir faire pour soi, de se protéger, de pouvoir élever nos jeunes garçons, élever nos jeunes filles, de plus se faire tirer par la police et tout. Ce mouvement du Black Lives Matter, c'est intéressant. Mais comment nous allons assurer la progéniture des autres générations si les cellules familiales ne durent pas? Donc, pour protéger ça, il va falloir des environnements sécures pour que les gens puissent se rencontrer de la meilleure des manières. Et ça, sur le support des familles ou des gens qui sont proches. Présentement, tout se fait dans la noirceur. Mais bon, si nous continuons, et j'aimerais ajouter un point, On a cette un stratégie... commentaire, frère, de Sœur Joanne Comment on est? qui nous dit, dating pour moi, c'est très dangereux. C'est comme un Mmh, one night, un one club, un one night stand. absolument, absolument. Dans certains cas. J'aimerais ajouter que qu'est-ce que l'impérial indispensable Baena Bello nous explique est utilisé par les gens qui sont en pouvoir. Donc, les gens qui gèrent soit des grandes richesses, des gens en position de pouvoir, cette stratégie-là est d'emblée. Donc, si ceux qui, entre guillemets, rule the world ou ceux qui sont en position de unir leur famille ou leur force pour s'assurer que leurs enfants puissent continuer le legs qu'ils sont en train de mettre en place, rien ne nous empêche de faire de même. Alors, je vous invite à prendre ça en note. Nous arrivons quasiment vers la fin de la conférence, mais je vous invite à prendre ça en note. Les 5 étapes d'une vraie relation. Pour la plupart d'entre nous, nous avons tous eu des relations, mais nous avons peut-être jamais réalisé que nous avons passé à travers cette étape ou une partie de cette étape. En ce qui en est de la fréquentation, qu'est-ce qui nous intéresse sont les 2 premières étapes. Parce que l'étape de la romance et qu'est-ce qui est en parenthèse est important sous l'influence est très, 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 très important. La deuxième étape qui est la déception ou détresse. La troisième étape, la connaissance et la sensibilisation. La quatrième étape, la transformation. Et la cinquième étape, le vrai amour. Mais quand on parle de la troisième, quatrième étape et cinquième, nous parlons littéralement d'un engagement / mariage. Mais pour la fréquentation, on veut être capable de passer les 2 premières étapes qui sont la romance et la déception ou la détresse. Commençons par la romance sous l'influence. Dans une recherche que nous avons faite d'un institut by Don J. Lipfroth, donc vous pouvez faire votre propre recherche par rapport à cette institution-là, de LCSW. Ils expliquent, grâce aux recherches que nous avons maintenant, que nous savons maintenant que non seulement votre cœur est rempli d'amour, mais que votre cerveau est inondé de substances neurochimiques bienfaisantes telles que la dopamine et le PEA. Chimiquement, ils appartiennent au type de drogue comme les amphétamines. Cependant, son effet sur les comportements est similaire à celui d'une endorphine, bien que son intensité puisse varier d'une personne à l'autre. Cette première étape-là, à mon humble avis, c'est ça qui nous court-circuite. Et pour avoir une plus grande compréhension de cet effet neurochimique, je dois faire appel à un ami biochimiste qui pourrait nous éclaircir sur ce point-là. Alors, frère Daniel,
pourrais-tu, s'il te plaît, mettre en perspective ce point qui a un impact sur notre corps, s'il te plaît? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais je ne te vois pas. Yes, sir. J'essaie d'activer ma caméra, mais j'arrive pas. Take your time, sir. Yes, sir. Yes, sir. OK. Est-ce qu'on me voit? Très bien, frère. Loud and clear. Donc, bonsoir tout le monde. Présentement, je suis à l'extérieur vers un barbecue. Donc, je vais vous parler sommairement de ce que sont ces composés chimiques des neurotransmetteurs mentionnés par le frère Eric ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'étape de notre rencontre avec l'individu, ce que je vais vous demander de faire, faites l'exercice avec moi. Lorsque vous recherchez le partenaire que vous voulez avoir, faites l'exemple du club. Okay? Donc, je pense qu'ici, pas mal de personnes ont déjà été dans un club ou un bar ou un barbecue ou un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes et il y a une activité sociale et essayant de regarder s'ils peuvent rencontrer la personne qu'ils recherchent. Okay? Donc, dans ce processus-là, lorsque vous avez quelqu'un qui vous tape dans les yeux, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de votre cerveau? Parce que oui, l'amour est au niveau, se trouve dans le cœur, mais cet amour qui se trouve dans le cœur est une interprétation de ce que le cerveau, lui, fait de la situation. Donc, comme élément très important à savoir, c'est que la première étape, lorsque vous avez identifié la personne, c'est que vous avez un moment de stress qui se développe chez vous. Vous faites face à une situation de stress. Cette situation de stress-là est causée par une des hormones qu'on appelle l'adrénaline, qui fait partie de cette hormone-là qui, lorsqu'on est dans une situation de danger, on appelle ça en anglais le fight or flight, on va avoir une poussée d'adrénaline dans notre corps qui va nous donner cette, comme on dit, ce choix-là à prendre. Mais pour, comme on dit, contrecarrer cette hormone de stress que l'on a au niveau de notre cerveau, nous allons avoir la noradrénaline qui, elle, va sortir. La noradrénaline sert à quoi? Elle va servir à nous protéger de cette situation stressante. Donc, vous allez remarquer assez souvent que lorsqu'on a identifié l'individu qui se trouve devant nous, à laquelle on veut s'adresser, on ne connaît pas l'individu, nous allons entrer dans sa bulle pour nous identifier et pour ne pas que ça soit perçu comme un élément stressant, un élément agressif, nous devons apparaître comme des individus ou des êtres calmes devant la personne. Sinon, ça ne marchera pas, de facto. Donc, comment faisons-nous ça? Assez souvent, vous allez remarquer que lorsqu'un individu, ou peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, vous devez approcher la personne, vous allez prendre un grand respire. Okay? Let's go. Et s'il faut traverser la salle, s'il faut traverser le lieu rempli de personnes, vous allez le traverser tout en étant stressé, mais à un niveau inférieur que le niveau de stress que vous aviez au départ. Okay? Donc, c'est la noradrénaline qui fait ça. Mais lorsque vous arrivez, qu'est-ce qui motive votre déplacement devant la personne? C'est le plaisir ou le désir que vous recherchez. Ce que vous cherchez à accomplir comme objectif en allant rencontrer la personne. Et ça, c'est la dopamine qui est présente dans votre système qui le fait. On appelle cette dopamine-là l'hormone du plaisir. Ou sinon, moi, j'aime mieux l'appeler la drogue du plaisir. Pourquoi je dis la drogue du plaisir? C'est simple. C'est que lorsque vous, exemple, si je vous fais manger un gâteau, votre gâteau préféré, vous allez prendre une petite partie de ce gâteau-là aujourd'hui et puis vous le trouvez bon. Vous le trouvez merveilleusement bon. Ben, cette dopamine-là va être, vous allez avoir répondu au plaisir que cette dopamine-là vous aura permis de sécréter. Mais le lendemain, si je vous présente le même gâteau, vous allez vouloir avoir une plus grande partie de ce gâteau-là pour avoir la même quantité de plaisir que vous auriez eu par rapport à la dopamine sécrétée la veille. Donc, vous allez demander plus de ce contact-là. Et c'est là où la cascade hormonale entre en jeu. Parce que n'oubliez pas, on était dans la phase où est-ce que la dopamine était présente, mais la dopamine, elle agit et elle nous permet de baisser notre garde face au stress, tout en essayant de nous permettre d'accomplir ce plaisir-là que nous avons. On va passer maintenant dans la deuxième phase de cette approche-là vis-à-vis de l'individu, qui est la passion déséquilibrée. Ça veut dire quoi? Dans le cerveau, pour réguler la présence de la dopamine, nous avons besoin d'une hormone qu'on appelle la sérotonine.
La sérotonine va moduler, va diminuer, va carrément mettre en place l'hormone que l'on appelle dopamine, qui est cette hormone qui est présente pour le plaisir. Cependant, dans le cas où nous sommes amoureux, nous venons de rencontrer la personne, comment agissons-nous? Vous allez voir que si vous vous dirigez vis-à-vis de la personne, qu'est-ce qui se passe à droite, excusez-moi, mais où est-ce que je suis? C'est à gauche, à droite ou au centre, ça ne vous fait rien. Là, maintenant, vous allez avoir plutôt ce qu'on appelle l'œil du chasseur. Ça veut dire que vous avez une cible devant vous et vous vous dirigez vers la cible, quels que soient les éléments extérieurs de cet environnement-là qui peuvent vous déranger. Excusez-moi. Donc, vous allez vous diriger vers cette cible-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça arrive comme ça? C'est parce qu'il y a un déséquilibre présent entre la quantité de sérotonine et la quantité de dopamine. La dopamine étant toujours plus élevée, elle vous permet de vous rendre en quelque sorte aveugle face à ce que l'individu est réellement. Donc, l'individu pourrait être une personne qui, je ne sais pas moi, décide de mettre une chaussette sur son oreille quand elle va au party. C'est bizarre, vous allez me dire. Mais si vous êtes accroché à cette personne-là, la chaussette sur son oreille, parce que vous avez de la dopamine qui est trop élevée dans votre corps, la chaussette qui est à votre oreille ne va rien faire. Elle n'aura aucun effet sur votre perception de l'individu qui est devant vous, parce que la dopamine que vous avez est plus élevée que la sérotonine. Lorsque la sérotonine, maintenant, elle, est en place et qu'elle se rebalance, parce que vous ne pouvez pas toujours rester dans cet état-là, c'est là qu'on commence à dire, ah, vous êtes rentré dans la phase d'établir une relation durable avec la personne. Donc, lorsque vous voulez établir une relation durable, là maintenant, la sérotonine, elle a augmenté, il y a la diminution de la dopamine et maintenant, il y a l'entrée de la nouvelle hormone et c'est cette hormone-là qui va déterminer si vous allez continuer ou pas, dépendamment du nombre de récepteurs que vous avez dans votre système. C'est une hormone très, 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 très importante dans le mécanisme de rencontre qu'on appelle l'ocytocine. Cette hormone-là, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, là-dessus, pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. C'est très sommaire, c'est très en survol, mais on pourra entrer plus en détail dans un prochain cours. Merci, Frère Daniel. Ah, c'était sommaire, que pour moi, c'était un cours net. Alors, je pourrais faire un cours avec ça. C'est sûr. Alors, merci parce que je n'aurais pas pu l'expliquer plus clairement. Cette dopamine-là est tellement dangereuse que la plupart de nos relations ont du passé ou quand on était jeune ou présentement les adolescents se basent là-dessus pour juger si la relation est bonne ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que la deuxième étape, c'est la déception ou la détresse. Parce que si le gâteau, tu ne parviens pas à atteindre le plaisir dont Daniel parlait de cette relation-là, mais il y a un taux d'enthousiasme qui descend de manière très, très dure. Et là, le questionnement sur la relation commence à se faire sentir. Et comme c'est écrit ici, au deuxième paragraphe, nous sommes à une étape d'illusion. Ces illusions sont l'une des raisons pour lesquelles notre taux de divorce reste autour de 50%. Quand les gens se retrouvent coincés dans cette étape, ils commencent à penser qu'ils sont avec la mauvaise personne. En fait, un autre nom pour cela est l'étape de la désillusion. À vrai dire, quand on rencontre quelqu'un, bien sûr, l'attraction physique est la première étape. Toutefois, la maîtrise de cette attraction est importante parce que si nous passons à des étapes que nous ne devrions pas, mais l'étape du courtship est brisée. Donc, vous avez passé à l'étape de sortir ensemble, mais l'étape de construire quelque chose de sérieux et solide est tombée à l'eau. Donc, ces deux premières étapes d'une relation sont importantes parce que, comme frère Daniel a dit, quand cette émotion-là se régularise, mais c'est là que nous devons arriver à cette étape de connaître la personne correctement, qui est l'étape 3, la connaissance et la sensibilisation. Donc, connaître la personne et être sensible à ses attentes et s'adapter à ses demandes et vice-versa. Et ça doit être réciproque. Et cette étape-là qui tranche si la relation est possible ou pas. Ici, ils expliquent, à ce stade, lorsque vous utilisez des bonnes compétences en communication, vous pouvez obtenir de nouvelles informations et connaissances sur vous-même.
sur votre partenaire et sur la nature du mariage ou des relations. Donc, vous découvrez les blessures, les peurs et les besoins non satisfaits qui sont à l'origine des conflits s'il y en a, et vous pouvez trouver des moyens plus efficaces de résoudre les problèmes, pas seulement les symptômes. L'honorable Luce Farrakhan nous enseigne que dans le mot courtship, il y a le mot court. Et le court signifie le tribunal. Et voici l'étape que, en général, nous ne passons pas de manière claire lorsque nous rencontrons quelqu'un. Je poursuis. Il explique chaque fois que des affaires sont portées devant un tribunal, des faits doivent être découverts pour qu'une décision soit prise. Dans un procès, il y a le processus de découverte. Combien de temps prenons-nous pour découvrir? Dans la fréquentation, il devrait y avoir le même processus. Nous devrions essayer de découvrir autant de choses sur la personne que possible afin de savoir si les deux sont compatibles ou non pour le mariage. Et même si nous faisons cela, il y a des choses sur la personne qui ne se manifestent que par des épreuves et des tribulations dans le désir de devenir un. À vrai dire, je pose la question, est-ce que, d'après vous, écrivez sur le chat, être avec quelqu'un, c'est absolument vouloir se marier? Ou plutôt, vouloir être avec quelqu'un, est-ce que ça devrait automatiquement, pour faire ses jours avec cette personne-là, ou, je vais être plain, ou c'est pour intime? Parce que sinon, je ne vois pas d'autre avenue. D'autres vont expliquer, expérimenter avant de savoir. Ça, c'est sûr, ça ne vient pas de nos mœurs. Donc, je pose la question, je répète, est-ce que être avec quelqu'un, c'est de vouloir trouver la personne pour faire sa vie avec quelqu'un, ou pour être intime, ou simplement pour combler des besoins? Donc, je pose la question, s'il vous plaît, répondre sur le chat. Quand nous parlons du courtship, Frère, il y a Jasmine Dessalines qui aimerait amener un point. vas-y. Elle a levé la main, donc je lui laisse la parole. Vas-y, Jasmine, on t'écoute. Tu peux mettre... Bonjour à toi, sister. Enlève ton audio. Mets l'audio. D'accord, on a Edna qui dit numéro 1 pour faire sa vie avec quelqu'un. On a Laina qui dit faire sa vie avec la personne. On a Sœur Yomna qui dit Super. je ne crois pas que c'est normal de sortir avec quelqu'un juste pour passer le temps. Bon, good. Mais vous savez, à tous ceux qui m'entendent, vous savez que lorsque présentement dans nos vies, nous avons tous à un moment donné sorti avec quelqu'un. Et c'est une expérience, c'est correct. Toutefois, et je parle pour les gars plus spécifiquement, l'état d'esprit ou l'éducation ou la science nous a pas été enseigné. Donc, quand Frère Daniel parlait d'avoir l'œil d'un chasseur, nous nous présentons d'une manière, mais l'idée d'être avec quelqu'un n'est pas présente. Je sais pas, avez-vous déjà eu des... On a également un frère, frère Eric, on a également un frère qui s'est manifesté. Il y a frère Thierry Dominique qui dit pour faire ma vie avec cette femme. Donc, regarde ça. Bon, mais je trouve ça quand même intéressant que... Bon, je pose la question. Avez-vous déjà eu une peine d'amour? J'imagine que oui. Je vais répondre pour vous. Vous n'avez même pas besoin d'écrire sur le chat. Une peine d'amour, là, c'est fou et ça fait vraiment mal. Donc, on a passé à travers des traumas. Puis ces traumas-là, qui nous ont, pour certains, même perturbés, qui nous ont fait mal, ont été... Même ça a été une belle expérience, c'est correct.
c'est que vivre ça et l'intention initiale n'était pas d'être ensemble pour la vie, c'est difficile. On peut avoir une peine d'amour, ça ne fonctionne pas, mais il faut quand même à la base, l'intention initiale doit être d'être ensemble pour la vie. Ça, c'est de base. Quand on regarde la cour, le tribunal, on explique ici la cour est le processus intentionnel dans lequel deux personnes décident formellement de s'engager dans une découverte pour savoir si elles partagent suffisamment de caractéristiques compatibles, cruciales pour se fiancer et se marier. Ça, c'est le courtship, c'est pas sortir ensemble. Et c'est là la différence. Donc, c'est un processus de compatibilité. Moi, j'ai jamais vécu ça, personnellement. Je l'ai appris après. J'expliquerai brièvement mon parcours. Ici, on explique, selon le dictionnaire Webster, le terme parade signifie l'acte de processus ou la période de courtiser. Donc, essayer d'obtenir l'amour cherché en tant que conjoint, le cultiver. Donc, dans le courtship, on veut cultiver cette attraction-là et s'assurer que, je l'apprécie, mais mettre en place le processus de compatibilité. Laissez-moi vous... Go ahead, sir. On a Sœur Fabi qui dit ça dépend de l'âge aussi. Absolument. Mais en fin de compte, je vais reprendre Fabiola. Ce n'est pas l'âge, Fabiola, c'est la maturité. Là, je ne veux même pas parler des enfants du primaire. Non, non. Si on parle d'âge, on parle de maturité. Là, maintenant, il faut faire attention. Présentement, dans les institutions scolaires, ce qu'on appelle la première étape, qui est la romance. Dans le système que nous vivons, dans l'Amérique, et j'inclus le Canada, quand deux individus passent par cette étape, nous sommes dans un environnement qui pousse le jeune à expérimenter. Est-ce que ça fait partie de nos mœurs et valeurs? À mon humble avis, non. Mais ça, c'est une idée qui est promue dans ce qu'on regarde les télévisions, qui nous promue dans les films, et ainsi de suite. Donc, le jeune est rempli de dopamine. Le jeune veut être intime, rencontre la personne, il est cute, je vais être avec. Donc, et puis, la personne veut être avec l'autre. Comme l'impérial Baena Bello nous explique, ces émotions-là sont gérées. Elle n'a pas été en détail, mais nous gérons, nous encadrons nos jeunes pour qu'ils puissent être patients et d'attendre ce temps-là pour, comme vous avez répondu, avoir cette personne-là qui, allons-y pour cet investissement-là, d'essayer d'y aller pour la vie. Donc, on ne veut pas jouer avec les relations. On ne joue pas avec ça. We have one life to live. Et les choix que nous faisons peuvent être critiques. Ouais. J'ai Sœur Joanne qui nous dit, je dirais tout dépend dans l'étape de vie qu'on est rendu. Est-ce qu'on est prêt à s'engager sérieusement, concrétiser sa relation ou être plus sérieux dans sa relation? Je dirais même que ça dépend de l'éducation qu'on a eue aussi et les valeurs traditionnelles que nos parents nous ont laissées. L'un des objectifs de cette présentation est de prendre en main justement cet aspect-là de nos vies que nous avons perdu le contrôle sur. En prenant ce contrôle, nous-mêmes, nous allons pouvoir enseigner à nous-mêmes et à nos jeunes de comment faire les affaires correctement. Parce que si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui est expliqué dehors, c'est autre chose. C'est comme un buffet chinois, à le goûter. Donc, c'est good, c'était bien, c'est quelque chose d'autre. It doesn't work like that. J'aimerais vous présenter des questions importantes. Donc, questions à savoir, mais
j'aurais pu dire réponse à savoir. Ça, ce sont des questions que souvent on pose, mais nous allons poser ces questions-là lorsque nous sommes déjà intimement avec l'autre personne. Devrions-nous pas poser ces questions-là avant même que nous entrons en relation? Quels sont vos objectifs personnels? Moi, on me l'a jamais posé. Une chance que je suis tombé sur ma femme, je suis chanceux là. Mais à l'époque, j'aurais pu bégayer. Là. Quand tu n'es pas sûr de qu'est-ce que tu veux être ou tu n'as pas d'aspiration, il faut faire attention. Veux-tu des enfants? Si oui, combien? Sinon, pourquoi? C'est pas quand tu es intimement lié, intimement attaché, et puis là, tu poses des questions, et puis qu'est-ce que tu souhaiterais entendre, tu n'entends pas. 3. Que penses-tu qu'il faudra pour réussir le mariage? Comment gères-tu tes finances? Est-ce que c'est une question à poser? As-tu des dettes? Pensez 2 secondes. Hey, la personne est frais. La chasse est faite. Come on now. Senti bon. Frais. Mais la sœur a des dettes. Comme le frère a des dettes. Là, OK. Dans quoi vous vous engagez? Est-ce que vous êtes prêt? Mais, puis pourquoi on poserait ça après? Quels étaient les principaux facteurs de vos relations antérieures ne donnant pas lieu à un mariage? Donc, la plupart d'entre nous ont vécu des expériences, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour de vrai? Ce sont des éléments importants à savoir avant d'embarquer sur les relations. Nous avons un commentaire. Go ahead! Le frère Richard Graham qui nous dit « Je crois qu'il faut passer par certaines situations pour grandir et mieux se préparer pour la suite des choses parce que Dieu seul sait et qu'il y en aura d'autres. Peut-être pas la même, mais sûrement pas loin. La vie ne mérite pas de vivre seule, mais malheureusement, vaut mieux vivre seul que de vivre malheureux. » Super. Donc, Richard confirme que tout si bien de faire les étapes correctement. Donc, à la place de s'engager sans ces principes, donc, mieux vaut être seul, je suis d'accord, mais s'il y a quelqu'un de potentiel, mais analysons les étapes comme il faut. Et une dernière que je propose, penses-tu que nous sommes un bon match? Si oui, pourquoi? Ça, j'inviterai toutes les sœurs qui regardent de poser cette question-là avant. Et penses-tu qu'on a un bon match? Pourquoi tu dis qu'on a un bon match? Et mon Dieu, la réponse doit être solide. Ça, c'est une question à poser. Et nous avons un programme sur ces bases, d'où il y a plus d'une 50aine de questions qui sont déjà préparées, que souvent nous ne pensons pas. Je ne dis pas que nous devons avoir une feuille et passer à travers ces questions-là, à travers l'individu. Toutefois, nous sommes appelés à avoir une série de questions, dépendamment le contexte qui est présenté devant nous, avant de s'engager émotionnellement, intimement avec un individu à une autre étape, mais surtout d'avoir un engagement verbal. Frère, go ahead. Nous avons une question de frère Mackenzie qui dit « C'est quoi un bon match? Qu'est-ce qu'un bon match? » Super. Le bon match, c'est la compatibilité. Si sur ces questions-là, les réponses sont similaires ou sont compatibles, c'est un bon match. Souvent, nous pensons que le bon match est un match physique. Oh, vous êtes cute ensemble. Regardez. C'est pas un bon match, ça. Mais souvent, on a l'impression que physiquement ou la chimie, on est comme biaisé par la chimie que 2 individus peuvent avoir l'un l'autre.
Ça biaise. La compatibilité, c'est quand, dans les réponses, dans les attentes, ils se rejoignent. Donc, c'est pour ça que dans le programme des bases, des connaissances de base à avoir, de savoir dans une relation adéquate, nous enseignons ces questions-là pour qu'on soit outillé à passer à travers ça. Sans mettre le poids totalement sur les sœurs. Et c'est pas ça l'objectif. Mais en général, l'homme a tendance à être celui qui fait le premier pas. Et dans cette étape-là, parce que souvent cette étape commence ici, nos sœurs doivent être outillées à nous faire passer ce processus-là. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à poser aussi ces questions-là. Nous devons être capables de s'assurer que nous, qu'est-ce que nous voulons, elle est, et vice-versa. Mais c'est la compatibilité que nous cherchons. Présentement, on ne cherche pas la compatibilité, nous cherchons ce qu'on appelle le plaisir. Nous devons être capables... Yes, sir. Nous avons sœur Jasmine Dessalines qui nous dit « Je pense que le bagage familial est également important. Les liens qu'il ou elle maintient avec les membres de sa famille, car lorsqu'on peut se marier, tu t'unis aussi avec la famille. » Donc, comme l'impérial Baina Bello l'a dit plus tôt, totalement. Puis ça, c'est la deuxième étape, et c'est une étape que, parce que nous arrivons à la fin, nous enseignons dans un programme que nous allons vous adresser sous peu. J'étais justement sur les sœurs et votre position face justement à cette étape. Ce webinaire n'a rien à voir avec être célibataire pour autant, mais si vous êtes présentement avec quelqu'un dans les débuts d'une relation où vous comptez vous embarquer, vous avez des étapes à passer avant d'aller à une autre étape, mais si nous sommes en accord que vouloir être un est l'objectif, vous devez passer à travers le courtship, les principes de la fréquentation. J'aimerais vous partager un court vidéo et j'aimerais que vous soyez attentifs par rapport justement à la disposition que nous devrions avoir, particulièrement les sœurs. Ça va comme suit. I would say to my dear sisters, look, I'm in love with you. I love you like I love life itself. I respect and honor you because that's the way I've been taught and trained. But my dear sisters, you have to learn how to respect yourself. These things that make you attractive to men, they're called in the Quran your adornments. Your breast adorns your body. The beauty of your hair is an adornment. Men don't freak out over our hair unless, you know, we're a little strange, but but a woman's hair is a thing of beauty. Your hair beautifies you. Your breast is what we all nursed from when we came in this world. Unless mother was too busy and you and I became bonded not to our mother's breast, but to a plastic bottle. Your thighs. We came from between your thighs into this world.
And somebody had to get between your thighs to produce life. You are not just a woman, you are a sacred vessel. I'm not trying to put our women on a pedestal that they don't deserve to be on. No man is a man without a woman. It's a woman that helps the man to be a man. A man that don't have a woman don't know if he's one. What do I mean by that? A woman will test you to see if you are what you say you are. Any woman that you fall in love with, she love you too, but she gonna try you. That's her nature. She gotta know that she can depend on you. She gotta know that you'll stand up for her. She got to know that you'll back up the children that she brings in the world for us. Merci. Alors, dans cette vidéo, et si vous avez des commentaires par rapport à la vidéo, s'il vous plaît, le faire sur le chat. Nous arrivons à la fin du webinaire. Dans cette vidéo, il a utilisé le terme adornment, parlant de la femme, qui est un autre terme en français pour dire décoration. Une décoration est quelque chose que nous faisons dans nos maisons quelque part pour rendre la chose plus belle. Donc, le point qu'il essaie de faire, c'est que la femme, comment qu'elle est jolie, particulièrement la femme noire, bien sûr, est quelque chose qui attire l'homme. Mais l'homme ne peut pas juste être attiré par la femme par juste son physique. D'où la femme doit gérer justement cette attraction-là que l'homme peut avoir et mettre les balises en place pour que l'homme puisse être focus sur l'entrevue qu'il va devoir passer. N'oublions pas que deux êtres qui viennent ensemble, c'est une business. L'expression en créole, nous en a fait. Si vous partez une entreprise et vous devez choisir quelqu'un, allez-vous prendre le temps de prendre la meilleure personne? Si vous voulez investir pour que votre entreprise puisse prospérer, allez-vous prendre votre temps pour prendre la meilleure personne compétente pour que vous puissiez avoir du succès. Donc, c'est ce temps-là que nous devons être capables de prendre sans être manipulés par ces sentiments qui sont totalement naturels, mais qui trop souvent nous court-circuitent et qui nous empêchent de prendre le bon jugement. Comme Joanne a dit tout à l'heure, go ahead, sir. Nous avons une question, frère. Comment? Il y a frère Denison qui demande, est-ce qu'un homme peut aider une femme à devenir une femme, tout comme une femme pourrait aider un homme à devenir un homme? La réponse que je vais dire est purement personnelle. Donc, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais non, un homme ne peut pas aider une femme à être une femme, à mon humble avis. Mais un homme peut aider une femme à atteindre son plein potentiel. Ça, c'est sûr. Donc, juste pour revenir à ce que je disais quand nous arrivons à la fin, donc, on veut s'assurer de ne pas être court-circuité par tout l'aspect décoratif qui est à l'extérieur. Les débuts de relation sont tellement vieux. Toutefois, avec mon expérience, la meilleure partie d'une relation, c'est l'engagement. C'est le parcours que nous prenons avec quelqu'un que nous avons choisi et nous décidons de passer à une autre étape et de relever des défis que nous prenons ensemble. This is nice. Entre les deux, ce n'est pas nécessairement facile. Mais quand tu as trouvé ta compatibilité, quand tu as trouvé your mate, c'est là que c'est possible. Mais nous devons avoir ces balises-là. Je ne crois pas que deux personnes qui se rencontrent et qui fonctionnent, c'est de la chance. C'est tout simplement deux personnes qui, dans leur état d'esprit, étaient disposées
à être engagés. Et ils ont pris de manière innée les étapes correctement. D'autres gens apprennent à nager seuls. Ils n'ont pas besoin de cours de natation. Même pour la bicyclette et même d'autres choses. D'autres personnes sont autodidactes. Donc, je ne dis pas ici que tout le monde doit passer nécessairement par cette étape. Toutefois, si pour des raisons X, il semblerait que cet aspect-là de la dynamique de nos vies ne fonctionne pas, de savoir les bases serait important. Le groupe nous offre un programme de 4 cours et nous passons à travers plus profondément qu'est-ce que la fréquentation dans son parcours, le début, la relation saine et les relations malsaines. Cours 3, la relation adéquate. Et le cours 4, qu'est-ce qui se passe durant la fréquentation. Dans ces cours, il y a plusieurs mises en situation qui vous permet, et si vous êtes en fréquentation, tant mieux, qui vous permet de faire face à ces situations-là et voir comment vous positionner pour faire ce choix-là. Le temps commence à nous faire défaut et je refuse d'étirer pour étirer. Donc, le but, c'est pas de parler pour parler, mais vraiment de vous informer et bien sûr vous inspirer à ces principes-là que nous devons réapprendre, maintenir, perfectionner et bien sûr transférer à l'autre génération. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Je laisse la parole à Frère Michel, mais si vous avez d'autres questions ou commentaires, ça sera le temps de le faire. Donc sur ce, je me retire. Que la paix soit avec vous. Merci, frère. Merci. Très belle présentation. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à applaudir frère Eric qui nous a fait une belle présentation sur ce qu'est une fréquentation adéquate. Juste avant, parce qu'on va ouvrir les lignes, on va vous permettre de poser vos questions en live. Donc, je vais vous donner le droit de parole pour être capable de poser vos questions directement et permettre aussi aux autres d'entendre vos questions. Parce qu'on est tous ensemble là-dedans et je pense que c'est en s'écoutant l'un l'autre que notre conscience communautaire va pouvoir grandir. Donc, avant d'ouvrir les lignes, je vais vous montrer de quelle façon vous pouvez, dès aujourd'hui, dès maintenant, vous inscrire au programme. Donc, en allant directement sur le site internet groupenou.com, sur l'onglet Courtship, vous allez trouver le programme Courtship. Et nous avons bien sûr un rabais pour les gens qui désirent s'inscrire dès aujourd'hui. Ce rabais termine à minuit, pardon. Donc, c'est un programme, comme Frère Eric l'a mentionné, de 4 cours. Vous avez la disposition, si vous voulez, de payer par virement Interact. La réponse à la question serait Courtship ou directement via PayPal. Et comme Frère Eric disait, c'est un programme de 4 cours qui vont, à l'intérieur des 4 cours, la manière que les cours vont être faits, ça va être sous forme de cercle. Donc, tout le monde nous allons pouvoir échanger. Il y a des questions qui vont être posées pour vous permettre de vous exprimer, puis ensuite de pouvoir exposer un peu la bonne méthode à faire. Également, les cours vont commencer le 22, donc dans 2 samedis. Les cours seront à compter à 19h, vont commencer à 19h, donc le 22 août. Restez à l'affût et puis donc on va dès maintenant ouvrir les lignes, donc en espérant que vous avez des questions à poser à Frère Eric. Puis, alors super, donc c'est ça. Yes, donc, sir. il n'y a pas de contraintes, donc si vous avez des questions, on peut échanger là-dessus. Ou si vous avez des questions sur le programme également. J'aimerais juste ajouter, pendant que ceux qui veulent, il y a des gens qui lèvent la main là. Yes, il y a Sœur Laïna qui a levé la main. Ouais, c'est ça. Donc, juste pour ceux qui regardent, si vous avez apprécié ou
vous trouvez que ça pourrait être intéressant pour quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît, passez le message. Donc, je pense que c'est important que nous soyons outillés et que bien informés. Donc, voilà que la question, c'est Laina. Ouais, Laina, tu dois te unmute. Et ensuite, il y a frère Denison aussi qui a levé la main, donc qui pourra parler juste Est-ce qu'on après ça, m'entend? Laina. Parle un peu plus On fort, m'entend? s'il te plaît, ça. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, maintenant, on t'entend très bien, cousine. OK. Je voulais juste vous dire, c'était vraiment le fun. C'était vraiment bien fait. Puis je suis fière de vous deux. Puis je voulais On dire est toute aussi une équipe, là. Il y a toute, ben, il y a toute une équipe. Un Mais squad. c'est puis bien, c'est bien. toute l'équipe au complet, c'était vraiment bien. Bravo. Puis j'ai une question concernant le cours. Est-ce que c'est à partir du 22 à chaque week-end? À partir du 22? Exact. Donc, ça va être à partir du 22 pour les 4 samedis suivants. Ça va être à 19 heures. On compte environ 1 heure par cours, donc de 19 heures à 20 heures, bien sûr. Puis, c'est ça. Okidou. Merci. De rien, de rien. Frère Denison, go Yes, ahead, sir. brother. Est-ce que vous m'entendez? Yes, sir. Merci encore pour la présentation. C'était vraiment nice. C'était super. Vous avez vraiment bien fait ça. Ma question est la suivante. Est-ce que ce serait possible, si jamais on manque un cours, d'avoir une rediffusion pour pouvoir la réécouter? Le cours, Yes, sir. Par exemple, si ça commence le 22, puis je ne suis pas présent, est-ce que c'est possible de reprendre ce cours-là? oui. Toutefois, il ne sera pas nécessairement en rediffusion parce que vu que le programme va être en continu, donc quand il va se représenter, c'est un cours qui peut être repris. Yes, sir. Merci beaucoup. Parce que le cours, pour ton information, frère Denison, le cours, de la manière que le cours est monté, c'est un échange de perception. Donc, ça veut dire que les participants au cours vont être invités à exprimer la manière qu'eux voient la situation. Donc, il va y avoir des situations qui vont être présentées, des questions qui vont être posées. Les participants vont être invités à exprimer ce qu'eux pensent pour qu'on puisse ensemble cheminer et grandir. Merci beaucoup. Je vais m'inscrire tout de suite. Yes, sir. On a Sœur Edna aussi qui pose une question. Elle demande si est-ce que le programme se donne juste le soir? Donc, je peux répondre à cette question-là. Pour l'instant, le programme pour la prochaine session, donc le prochain 4 cours, oui, évidemment, il va se donner le samedi soir. Mais si jamais, disons que nous avons 10 personnes qui décident qui ont besoin peut-être que leur plage horaire leur permet de le prendre le samedi dans la journée ou le dimanche matin, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Super. All right. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Peut-être que j'ai raté quelque chose. Il y a Big Brother Mackenzie qui aimerait poser une question. Go ahead, frère, la parole est à toi. Ouais, vous m'entendez bien? Yes, sir. Ouais. Oui, monsieur. Tantôt, j'avais demandé qu'est-ce qu'un bon match. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir leur propre opinion, puis tout et tout. Juste une question comme ça. Pour vous, c'est quoi un bon match? Juste simple comme ça. Ben, comme je l'avais mentionné, c'est la compatibilité. OK. Là maintenant, peut-être qu'on parle de compatible. Je ne sais pas si tu es... Si deux personnes sont incompatibles. Ah, ben non. OK. Là, l'exemple que j'ai, c'est, on va dire tantôt, dans les 5 questions que vous aviez dit, Yes. Je voulais mettre. vous avez mentionné les dettes. Admettons que, on va dire, moi, j'ai beaucoup de dettes, puis tout et tout. Et puis, on va dire, ma copine, elle est le contraire de moi. Ben, ça serait pas logique aussi que, bon, deux personnes super compatibles, ça fonctionne, mais si deux personnes sont différentes, l'autre pourrait pick up the slack ou l'autre a des lacunes. Admettons, moi, j'ai beaucoup de dettes et puis ma copine, elle, c'est quelqu'un de super économique et tout et tout. On est très différents, mais elle pourrait m'aider à... Ah, super. Je comprends. Beautiful question. La question est excellente. Qu'est-ce que nous devons, à vrai dire,
les exemples de questions qui sont présentés, c'est pas que si la réponse est négative, it's a no-no. C'est que tu es conscient si sur ce point-là, c'est le seul où vous êtes incompatible ou totalement différent, mais tu es conscient dans quoi tu t'embarques. Une des choses qui brise les relations, c'est la déception, mon gars. L'insatisfaction. À un moment donné, tu embarques dans quelque chose, puis mon Dieu, c'est dans ça que je me suis embarqué, mais tu dois être capable d'être conscient dans quoi tu t'embarques. Ce n'est pas que parce qu'un a des dettes que tu ne devrais pas être avec, car au contraire, l'amour, dans une des étapes, des 5 étapes de l'amour, il y a la transformation. Et dans cette étape-là, celle qui est avant, c'est la connaissance et la sensibilisation. Donc, quand quelqu'un connaît son partenaire et est sensible à l'autre, le processus de transformation peut changer. Et dans les couples, effectivement, les partenaires permettent à l'autre de changer pour pouvoir être un. Donc, c'est un continuum. Donc, c'est être compatible dans le sens où on a plus de points qui nous rejoignent, mais je suis totalement au courant de ton contexte et de ton état. Et tu sais quoi? Avec tout ça, I love you still et je suis prêt à aller avec toi au bout. C'est quand tu t'embarques et puis là, tu as des surprises. Ça, ce sont des, tu me permets l'expression, des domaines. J'aimerais rajouter, frère, sur ce que tu as mentionné, que la compatibilité, on fait souvent cette comparaison-là. La compatibilité ne veut pas dire pareil. Être compatible ne veut pas dire que nous avons les mêmes qualités, mais être compatible veut dire que nous sommes complémentaires, nous pouvons travailler ensemble. Parce qu'un couple, c'est ça. C'est deux personnes qui acceptent de travailler ensemble dans un but commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit être, comme frère Eric dit, qu'on doit être conscient dès le départ. Juste avant, il y a frère Richard qui dit « Je dois quitter, mais je voudrais savoir si les activités en personne vont recommencer. » Bon, on l'espère. Donc, prochainement, parce que c'est toujours plus intéressant. Puis si ça se fait, bien sûr, avec les masques, mais on vous reviendra là-dessus. Là qu'on peut le faire en ligne, on le fera pour l'instant en ligne. Juste avant, il y a frère Thierry Dominique aussi qui voulait poser une question. Il y a frère Shilov qui demande est-ce que les places sont limitées? Bon, effectivement, étant donné que la façon que le cours est fait et on veut permettre à ce que les gens qui vont participer puissent s'exprimer et que tout le monde puisse avoir la chance de parler, oui, les places sont limitées. La manière qu'on va fonctionner, c'est que dépendamment du nombre qu'on va être, donc on va préférer des classes de 10 personnes. Si nous avons 20 personnes, donc on va faire ce qu'on appelle sur Zoom des breakout rooms, où est-ce qu'on va avoir 2 classes de 10 pour permettre un meilleur échange et s'assurer que tout le monde puisse extraire le maximum du programme. Anyway, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Je vais mettre sur le chat le courriel du groupe. Donc, si vous avez des questions, vous avez des commentaires par rapport à la conférence, vous avez des points d'amélioration, on est tous là-dedans, bien sûr, on accepte les points pour s'améliorer. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. All right. Oh, Da. Edna qui aimerait parler, enfin. Sœur Edna, on lui donne la parole. Sœur Edna, la parole est à toi, tu es sur mute. Oh Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Oh yes, oui, ma'am. Loud and clear. All right, my brothers. Excellent course. Je trouve que c'est très intéressant, très pertinent. Question que j'ai à poser, c'est pour Eric. Tantôt, il y a une personne qui a demandé comme question si un homme peut aider, si un homme peut aider une femme à devenir une femme. Et ta réponse était négative. Non, j'ai dit que pas à devenir une femme, mais à atteindre son plein potentiel. C'était ça ma réponse. OK. Fait OK, atteindre son plein potentiel, mais pas à devenir une femme en tant que telle. Parce qu'un homme est un homme.
Et une femme est Comment, une femme. c'est ça, exactement. Donc, Dans sa pleine nature. OK, je comprends ce que tu voulais dire. OK, je pense que je ne l'avais pas bien compris sur cet OK, aspect-là. Donc, exact. c'est pour ça que je voulais poser la question. OK, that's fair enough. You answered my question. All right, Thanks. c'est ça. Et si tu me Mais permets... ouais, Oui. go ahead, No, frère. go ahead, go ahead. No, C'est you. une très belle question. C'est une très belle question. C'est un très bon point. Et Et la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est simplement parce que je sais qu'une femme peut pertinemment aider un homme à atteindre son plein potentiel et Absolument. aider un homme à devenir un homme. Clair. Ben, comme le Mais ministre l'a dit. oh, Exact. that's right. exactement. Oh, that's right. Fait que c'est pour ça que je me demandais, est-ce que l'homme peut aussi être ça pour la femme? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Absolument. OK. Absolument. En fait, la distinction à avoir est que de façon, si on reste dans le concept, de façon naturelle, la femme est le premier enseignant. La femme est la mère, la mère qui reçoit, qui porte l'enfant, est la première enseignante, celle qui va donner toutes les connaissances pour que l'enfant puisse grandir et partir du bon pied. Maintenant, l'homme, une fois que lui, puis c'est ça qui est important dans notre communauté, l'homme doit savoir qu'est-ce qu'un homme. L'homme permet aux gens à l'intérieur de son foyer de pouvoir s'épanouir. Mais pour que les gens à l'intérieur de son foyer puissent s'épanouir de la bonne manière, il faut que l'homme soit en mesure d'encadrer et de sécuriser son foyer. Mais dans le monde qu'on vit actuellement, Mm-hmm. est-ce qu'on peut être en accord que l'homme a tout à fait perdu son rôle? Absolument. On n'a plus les hommes solides qu'on avait pour diriger un foyer. À ce moment-là, les femmes n'ont pas le choix de step it up and take that role as a woman and as a man, unfortunately. Mais, oui. non, je t'ai coupé. Continue. OK. Puis unfortunately, c'est unfair. Ça ne devrait pas être ça. Mais c'est ça dans le monde actuellement que l'on vit. Fait que même dans le courtship, lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, tu sais, puis qu'on essaie d'échanger pour voir, très souvent, je trouve que les hommes vont démontrer une image pour je sais pas si je devrais dire pour montrer ou bien pour présenter que this is who they are, mais Absolument. justement, lorsqu'on les teste, on réalise que c'est pas du tout ça. Mais l'affaire, c'est que c'est 95% des hommes qui sont comme ça. Fait qu'à la fin de la journée, comme que quelqu'un disait tout à l'heure, vaut mieux rester seul à la place de te mettre dans une situation puis d'être mal accompagné parce qu'on perd nos hommes sur plusieurs aspects. So what do we do with that? And how can we help them? How can we help men ou bien me as a woman? Comment est-ce que je peux faire pour aider mes hommes? Because at the end of the day, they're still my people and I'm not going to give up on them. But how do I do that? They've lost themselves. Effectivement, il y a Laina qui a répondu, elle a raison. Ah, je suis chaud. Go ahead. Bon, je suis chaud. T'as tellement raison. Mais on peut pas, c'est trop, c'est pas juste, c'est pas qu'est-ce que tu as dit, non? Parce que c'est un fait. Qu'est-ce que tu as dit est un fait. Donc, personne ne peut refuter ce que tu as dit. Mais on peut pas dire ça sans mettre le contexte dans lequel l'homme est brisé. Parce que l'homme n'est pas devenu comme ça par accident. It was by design. Donc, on doit être capable de voir comment la société got us. Ils nous ont eu là. Et ont changé notre perception. On joue avec notre mind. Comment aussi la société, par rapport à la femme, a changé. Et vous ont donné aussi des opportunités, vous ont uplift et ont créé une séparation. On doit être capable de voir ça. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, de facto, on arrive avec le constat que les gars, ils ne règlent rien. Pour la plupart, on fait une majorité. Ce n'est pas toutes les gars, on ne peut pas dire ça. Of course not. Of course not. Mais il y en a tellement là qu'on a envie de dire tout le monde. Mais on ne peut pas dire juste ça sans
mettre tout le contexte. Bon, ça serait carrément une autre conférence, voir the web, la toile d'araignée qu'il y a derrière, qui mêle le gars, particulièrement l'homme noir, vers le bas. Là. Et que sa lentille de voir clair et la valeur à laquelle qui devrait voir la femme pour qu'est-ce qu'elle est bafouée. Donc, c'est tout ce réapprentissage-là qu'on doit faire, d'où le groupe Nous a pris des dispositions de mettre en valeur ces principes-là, puis tranquillement, prendre charge de ça. Et éventuellement, de ces séminaires-là, mais là, il y aura un groupe de gens qui va être plus outillés. Et de ça, des gens peuvent se rencontrer parce qu'ils seront outillés. Donc, Okay. il y a tout ce contexte-là aussi de where do you find a man too? C'est où se rencontre un homme aussi, ça joue. That's donc, a very good question too. Donc, exactement. Donc, il y a tout ça. Et effectivement, et pour ajouter sur ce que le frère dit, tu vois ça, tu as mentionné un bon point. Et depuis le kidnapping massif qu'il y a eu de nos ancêtres, la femme nous a maintenus et supportés à un niveau que la majorité d'entre nous, je crois qu'on n'est pas conscient de ça. Parce que de la manière que nos femmes sont traitées à l'extérieur, clairement, on n'est pas conscient de ça. On est prêt à se battre. Les hommes sont prêts à se battre lorsqu'on va injurier leur mère. Mais lorsqu'une sœur reçoit des abus, pourquoi le même comportement n'est pas manifesté? Je généralise pas, mais très souvent, et maintenant, en plus, avec l'ère des médias sociaux, c'est intéressant de voir à quel point on est rapide pour partager des vidéos de sœurs qui se font agresser. Et il y a quelqu'un qui filme, mais où sont les hommes? Déjà en partant, je crois que l'homme doit savoir qu'il s'est passé quelque chose chez lui, parce que déjà, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà la première étape vers la recherche de solutions pour être en mesure de se reconstruire. Et puis, à partir de là, bien sûr, un homme qui cherche à se reconstruire va être en mesure de trouver des solutions. Si tu n'es pas conscient du problème, tu ne pourras pas trouver la solution adéquate à ton problème. C'est impossible. Si tu as mal au ventre et tu prends des petits Nénol, ça ne va rien faire. Make sense. C'est ça, tu vas continuer à avoir mal au ventre. Fair, merci les gars. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, 20, 25, we're going to close it out. Yes, sir. Yes, sir. Donc, il y a des questions sur le chat. Il y a Laina qui dit « La sœur a raison, mais malheureusement, les femmes ont aussi perdu leur rôle. C'est un cercle vicieux. » Right? En tout cas, peut-être pour terminer, donc, premièrement, merci d'avoir participé. Mais une des choses que le cours va offrir, je pense qu'il vaut la peine, c'est une banque qui ça va venir avec un soutien de questions vraiment à réfléchir et à poser. Quelque chose que souvent on ne pense pas. Puis ce sont des questions aussi simples que ce soit, mais qu'on ne pose jamais. Et bien sûr, le cours va vous préparer à savoir quand les poser, vous outiller bien sûr, et à des mises en situation qui arrivent souvent, hein, mais des fois on ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Donc, ça va être avec un plaisir que Jean-Michel pourra répondre à tout ça. Donc, c'était tout pour ma part. Beautiful. Merci à tous, encore une fois, merci à tous d'avoir participé et en espérant que vous allez vous inscrire en grand nombre. Puis on va pouvoir se voir. On va pouvoir tous se voir virtuellement via Zoom. Donc, ce sera très intéressant. Merci encore une fois et bonne soirée à tous. All right. Oh my gosh. Thank you. Merci. Merci.